Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, Jésus, prends-moi. Oh, je t'appartiens. Oh, dès aujourd'hui. Ça veut dire que quoi? Dieu voulait bénir la terre, mais Dieu attendait que la terre fasse quelque chose. Alléluia. Et la chose qu'elle avait à faire, c'était quoi? C'était de libérer la... Dieu attend quelque chose de toi. Donc, ça veut dire que quoi? La pluie dans la vie d'un enfant de Dieu dépend de la vapeur qui le lève vers Dieu. Alléluia. Dieu, mes amis, ne bénit pas gratuitement au sujet de la faveur. C'est-à-dire que plus tu vas libérer une grande vapeur, plus la faveur qui va descendre sur ta vie sera énorme. Aïe, 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 aïe. On va définir ce que c'est que cette vapeur-là et comment faire. Et nous allons mettre ça en pratique la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, regardez, vous faites par exemple l'igname ou une bonne sauce tomate. Elle est dans la marmite. Quand on ouvre la marmite là, qu'est-ce qui monte? La vapeur. Mais à part la vapeur là, est-ce que vous sentez quelque chose? L'odeur. Ça veut dire que dans la vapeur, il y a une eau. Ça vient petit à petit. Quelle odeur, quel parfum dégageons-nous? Ça vient. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Hein? Avec des exemples pratiques comme ça. Alléluia. Ça veut dire que dans la vapeur, il y a une odeur. Donc, nous devons comprendre que Jésus, avant de bénir une femme, un homme, Jésus d'abord sent la personne là. Et vous devez savoir que tout homme sur la terre, qu'il soit chrétien ou païen, dégage une odeur. Il y a des odeurs qui sont bonnes et il y a des odeurs qui sont mauvaises. Et c'est même pareil naturellement. Et c'est pareil aussi spirituellement. Alléluia. Pour comprendre déjà ça, allons dans Genèse chapitre 8. Genèse. Ah, aide-nous Seigneur Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous mon Dieu, nous t'aimons. Genèse chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'à 22. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Est-ce que nous y sommes? Je lis au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut nous faire du bien, bien-aimé. Et ça réjouit mon cœur. La Bible dit, Noé, au verset 20, bâtit un autel à l'Éternel ou à Yahweh. Il prit de toutes les bêtes pures. Alléluia. Et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21, regardons. Le verset 21 dit quoi? Et l'Éternel perçut ou sentit quoi? Une odeur agréable. Donc, regardez, il prend tous les animaux, alléluia, et tous les oiseaux qu'il avait à sa disposition. Noé, il pose sur l'autel, c'est-à-dire sur le foyer, comme la grille, comme un barbecue. Et quand il met du feu, qu'est-ce qui monte d'abord? Alléluia. On a vu qu'il y a deux choses qui montent, n'est-ce pas? La vapeur, c'est-à-dire que la fumée, alléluia. Et dans cette fumée-là, il y a quoi? Une odeur. Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel sentit, au verset 21, une odeur comment? Agréable. Une odeur agréable. Pourquoi cette odeur-là en fait était agréable? On a la réponse. La Bible nous dit que
Lorsque, verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures. Alléluia. Pures. Il y avait des bêtes qui étaient impures. Alléluia. Mais il prit que des bêtes pures. Donc, c'est les bêtes pures qui avaient fait en sorte que Noé puisse, lorsqu'il va brûler cela, en plus de la vapeur, la fumée qui va monter, l'odeur qui sera contenue à l'intérieur soit agréable à Dieu. Et c'est le principe qui s'est passé avec Caïn et Abel. Les deux avaient le sacrifice. Alléluia. Les deux se sont présentés devant l'Éternel. Mais Dieu agrée le sacrifice de l'un, il refuse le sacrifice de l'autre. Pourquoi? Parce que le sacrifice d'Abel, alléluia, en plus du sacrifice, l'holocauste comme Noé ici là, c'était accompagné d'une bonne odeur. Donc Dieu veut bénir la terre, mais cependant, Dieu conditionne la terre. Il attend que la terre puisse produire quelque chose, c'est-à-dire la vapeur. Donc, la faveur dans la vie d'un enfant de Dieu dépend de la vapeur qu'il envoie vers Dieu. Aucune vapeur de libéré, aucune faveur de reçu. Donc, tant que la terre ne l'avait pas faite, personne d'autre ne pouvait la faire à la place de la terre. Alléluia. Et nous avons vu que la terre maintenant aujourd'hui, c'est nous. Ce n'est plus la terre maintenant naturelle là, parce que toi et moi sommes créés à partir de la poussière de la terre. Et la vapeur la doit sortir d'où? La vapeur la doit sortir de notre corps et de notre cœur. Romains chapitre 12 verset 1. S'il vous plaît. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, verset 1. Que nous dit la parole? La Bible dit, c'est Paul qui parle aux Romains. Paul était à Rome. Il dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, bien sûr, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris les animaux pour offrir un sacrifice à Dieu, non? Maintenant, est-ce que Jésus permet encore qu'on ait attrapé des animaux pour... Sinon, on n'aura plus de viande. Hein? Et comme moi, j'aime la viande là, je ne sais pas comment on fait aujourd'hui. Alléluia. Ah oui, oui. Si on attrapait les cabris, tout ça, j'espère que... La Bible dit... On a déjà pas assez de poulets, ça coûte même tellement cher que si on les attrapait, parce que la Bible que Noé avait attrapé les oiseaux aussi. Alléluia. Et nous serons, je ne sais pas, on se servirait d'herbe pour la viande. Ça n'aurait pas le même goût. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. 1. 2. Saint. 3. Agréable à Dieu. 4. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand Noé brûlait les animaux là, en fait, il rendrait un culte à Dieu. Alléluia. Et Dieu nous dit ici, par la bouche de l'apôtre Paul, que si nous déjà, nous vivons dans la sanctification, alléluia, dans la pureté, en fait, déjà de cette manière-là, nous sommes en train de commencer à vouloir libérer une vapeur. Alléluia. Voilà la première des choses. Nous commençons déjà à vouloir, n'est-ce pas, libérer une vapeur. Donc on a vu que, en d'autres termes, la faveur de Dieu sur la vie d'un chrétien dépend, n'est-ce pas, de la vapeur qu'il fait monter. Alléluia. De la vapeur qu'il fait monter. Allons-y dans Genèse encore, chapitre 9. Donc, Genèse 8, on était au verset 21. La Bible dit que lorsque Noé va, n'est-ce pas, sentir, n'est-ce pas, offrir, bâtir un autel et offrir, n'est-ce pas, ces animaux en sacrifice là, la Bible nous dit que Dieu va sentir une odeur agréable
Et la Bible dit quoi? La suite dit quoi? Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et la suite dit quoi? Ah. Et l'Éternel, quand il sent l'odeur agréable, l'Éternel fait quoi? Il dit en son... Aïe, 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 aïe. Donc, à chaque fois, le jour où nous allons commencer à vouloir libérer une vapeur, qui soit une bonne vapeur, Jésus, dans son cœur, va prendre des décisions pour notre vie. Je ne sais pas si on comprend. C'est-à-dire qu'il va prendre des résolutions. Quand Dieu agrée, approuve la vie d'un enfant de Dieu, Dieu tout de suite il regarde à la vie de cette personne à l'instant, il regarde quels sont ses besoins et Dieu prend la résolution tout de suite, il envoie des anges le Père. Amen. Amen. La Bible dit verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit quoi? Il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Vous voyez que l'odeur agréable a amené Dieu à changer sa décision, à changer sa résolution. Oh, Dieu changera les résolutions qu'il avait prises, les résolutions mauvaises qu'il avait prises pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Oh oui, à cause de l'odeur agréable que nous allons faire monter vers lui. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça veut dire que quoi? Quand un enfant de Dieu commence à se sanctifier, comme on a vu dans Romains 12:1 là, et il commence à brûler, ça veut dire que des sacrifices, ça veut dire que à faire monter, ça commence par la vie d'adoration. Alléluia. Et par la vie de prière. Malgré que nous nous sanctifions, nous devons savoir que nous ne serons jamais saints comme Jésus. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu dit que je ne maudirai plus la terre. Pourquoi? Parce que je sais que l'homme, à cause du corps, alléluia, dans lequel il est là, le corps qui a connu le péché là, par moment il pourra lui arriver qu'il continue de pécher. Alléluia. Mais Dieu ne tiendra pas compte de ce genre de péché là. Amen. Alléluia. Pourquoi? Ce sont des péchés involontaires. Ce sont des péchés inconscients. Donc ça veut dire que quoi? Avoir la faveur de Dieu ne veut pas dire que cette personne-là ne commet plus de péché. Je ne sais pas si on comprend un peu la chose. Regardez David, qui a été adultère. Mais la Bible dit que il est l'homme selon le cœur de... Hey! Un homme qui a été adultère. Maintenant, il n'est pas dit ici que nous allons pratiquer. Ah, il faut préciser ça parce que il y a des gens qui entendent l'évangile. Je ne sais pas comment. Alléluia. Amen ou pas amen? Donnons un grand amen à Jésus si on a bien entendu. Voilà. Ça nous rassure. Ah, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un aille là et dire que hey, on avait dit là-bas que si je ne vais pas faire, ah, si tu fais, tu vas te caler là-bas. Alléluia. Ah oui. Ça sera du calé-calé. Parce que ça va très vite ça. L'Écriture dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Donc, il dit que quand cette personne, à cause, n'est-ce pas, du sacrifice qu'elle fait pour moi là, la sanctification selon Romains 12:1 comme on a lu, et l'adoration qu'elle va libérer vers moi, la prière qu'elle va élever vers moi, Dieu va dire que non, je ne regarderai plus, ça dit que je ne tiendrai, ça dit ces autres défauts là, je ne me servirai pas de ça pour empêcher ma faveur dans sa vie. Je ne sais pas si on comprend. Voilà, Dieu attendra que progressivement on travaille ces défauts là, alléluia, mais cependant il ne se servira plus de ces défauts là pour pouvoir, n'est-ce pas, regarder pour dire que bon, il y a encore ça de bénéfice. Non, ces défauts-là, il ne tiendra plus compte de ça. Alléluia, pour pouvoir empêcher la bénédiction, la faveur. Regardons maintenant le chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la... Aïe, 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 aïe. La vapeur.
le chapitre 8, versets 21 et 22 que nous avons lu là, nous enseignait quelque chose. Il nous enseignait que quoi? Que la vapeur était une odeur. Alléluia. En d'autres termes, que dans la vapeur, il y avait l'odeur. De la même manière, quand on ouvre la marmite là, ça dit que dans la vapeur qui monte là, il y a aussi l'odeur. Et bien aimé, il y a les odeurs qui n'empêchent les personnes de partir d'un endroit. Entrez dans une maison, vous avez faim, et il y a quelque chose là qu'on a fait à manger que vous aimez. Bien aimé, vous allez dire que bon, je vais bientôt partir, hein, une fois. Je vais bientôt partir, hein, deux fois. Je veux bientôt partir, hein, 3 fois. C'est en attendant qu'un personne dit que non, pardon, assieds-toi et tu manges quelque chose. C'est ça ou c'est même pas ça? Bien aimé, il y a des odeurs, bien aimé, où vous avez envie de rester à cet endroit-là. Et il en est de même de l'odeur que Jésus attend de nous, bien aimé. Parce que l'odeur là, lorsqu'elle descend, l'odeur de Jésus descend aussi sur nous. Et oui, c'est ça. On nous a trompés, bien aimé. L'évangile est simple. La vapeur là, ce n'est pas notre argent. Non. Jésus manque d'argent. C'est nous. Romains 12:1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Dans le corps, il y a quoi? Les 5 sens. Vrai ou faux? La vue. Alléluia. L'odorat. Alléluia. Le goûter. Alléluia. Le toucher. Alléluia. Et l'ouïe. Ça veut dire que offrez vos corps. Romains 12:1. Ce n'est pas seulement car non, je ne vais pas au mariage avec un homme ou avec une fille. Ce n'est pas ça, ça ne se limite pas à ça. Ça se limite aussi à ce que nous regardons à la télé. Le 13 septembre 1994, il y a une équipe NCIS, Esprit criminel. Le générique là, ça, on dit allez, vraiment si on pouvait mettre sur pause. Ouais, la télécommande là, on va faire la lecture, on va faire pipi d'abord, avant de revenir. On dit bien esprit criminel. Le titre, même le titre. NCIS, une équipe de FBI à New York, Miami, Chandon. Tu vois le monsieur avec ses lunettes au générique, il met ça à la rivière noire, on met à l'affiche le monsieur et la dame qui marchent là comme ça, avec du vent, du ventilateur, la veste. Satan nous a eu, hein. Hey, Jesus comme nous. Satan nous a eu. Hier on a touché à l'enseignement, on a développé un point. J'avais commencé avec des jeunes. On a vu que celui qui a mis en place dans le monde entier sur la terre l'école et le père fondateur de l'école même, on avait posé la question, certaines personnes ont répondu, Gilles Ferry. Alors Belgique, on ne connaît même pas là-bas. Alléluia. Oui, comment on nous a trompés? C'est en France, on dit que non, celui qui a fait l'école, c'est Gilles Ferry. Non, on a dit que c'est Comenius, C-O-M-E-N-I-U-S. C'est un Tchèque qui a mis en place l'école. Un monsieur, un franc-maçon, par qui Lucifer est passé pour mettre en place l'école et pour mettre en place les 4 stades du cursus scolaire, la maternelle, la primaire, le secondaire et le supérieur. Alléluia. Et Lucifer va passer par cet homme-là pour dire, Comenius, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux instituteurs que dès la maternelle, enseigner les enfants beaucoup plus à 99% avec les images. Comme ça, ils vont vite mémoriser et comprendre vite. Comme les gens dans les maternelles. Vous voyez, c'est que les dessins, les trucs. Et ils nous ramènent ça à l'école. Hein. Regarde ton dessin. C'est même zigzag marcal. On dit, mais c'est chaud. C'est bon. Tu as bien rempli dans la case, dans le cercle. Alléluia. C'est-à-dire que depuis, c'est-à-dire qu'il commence avec nos enfants, Satan. Là, on le parle. On a vu que quand Satan utilise le Comenius, il utilise 4 formes. Comenius en premier pour mettre en place l'école et mettre les 4 étapes de l'école, du cursus scolaire. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise, comment il s'appelle là? Mark Darwin.
Alléluia. Sur la science de l'évolution, l'homme était singe. Il avait une queue. Touche un peu derrière toi comme ça s'il y a quelque chose qui bouge. Est-ce que tu étais singe avant? Vous avez vu même les marmouillards de la Réunion là, qui font la tête comme ça là. Même quand à la Réunion il fait chaud, l'île de la Réunion là, la queue là, elle reste toujours. Elle peut se couper un peu de petits morceaux comme ça, mais il y en a toujours la queue. Et un proverbe dit que jeter le bois dans la mer, il ne deviendra jamais un poids, un poisson. Vous voyez? Voilà les hommes, bac plus 15. Voilà pourquoi quand on parle de Dieu à ces gens-là, ils ne peuvent pas. Est-ce que c'est une question de démon? Non. Dès le départ, ils ont été calqués. Voilà. Et c'est ce qui se passe à leurs enfants. Ils utilisent Comenius pour mettre en place l'école. Mark Darwin pour la théorie de l'évolution. Il utilise Karl Marx sur le raisonnement. Voilà pourquoi vous avez vu qu'à l'école, on nous a cassé la tête avec certaines occasions d'équations mathématiques. C'est des choses que dans la vie active, on se rend compte qu'on n'en a même pas besoin. Il n'y en a que 40% à peu près dont on a besoin. Mais l'autre là, c'était... Voilà. Satan se chasse. Les démons se chassent. Mais l'homme ne se chasse pas. Quand un homme veut vous pourrir la vie, l'être humain, dites-lui, va au nom de Jésus, est-ce qu'il part? Oh, le démon, quand vous dites, va au nom de Jésus, il s'en va. Mais l'homme, vous lui dites, lâche-moi, laisse-moi tranquille, ne m'appelle même plus, je ne veux même plus, il est là. Il vous suit. Vous sortez le matin dans la voiture, il vous suit petit à petit. Vous êtes au marché, il vous suit. Ça veut dire que vous êtes partout, il vous suit. Recherchons la faveur de Dieu. Donc Genèse 8 nous dit que la faveur de Dieu dans la vie d'une personne dépend de la vapeur qu'il dégage vers Dieu. Alléluia. Et Luc chapitre 2, je crois au verset 52, la Bible nous dit que l'enfant Jésus croissait devant les hommes en sagesse, en grâce, alléluia, et en statut. Vrai ou faux? De la même manière qu'on croit en grâce, on croit aussi en faveur. Ça veut dire que plus tu grandis dans la faveur, ça veut dire que dans la faveur, en libérant n'est-ce pas, ton odeur à Dieu, cette bonne odeur là, plus la vapeur, la faveur de Dieu se libère davantage dans la vie de cette personne là. Voilà pourquoi vous voyez certains hommes, certaines femmes que vous admirez de Dieu. C'est-à-dire que plus ils arrivent quelque part, la présence de Dieu envahit la salle. Alléluia. Parce que cette personne-là libère beaucoup de vapeur. C'est quelqu'un qui reste plus enfermé, qui libère. Alléluia. Et cette personne-là vont arriver ici, là, vous allez voir que l'atmosphère va encore changer. Je ne sais pas si on comprend. Vous allez voir que la présence de Dieu sera encore plus forte qu'actuellement, là. Alléluia. C'est ça. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qui attire Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est son odeur. C'est son odeur. Cette odeur, c'est la vapeur. C'est-à-dire que dans la vapeur, il y a une odeur. Donc, c'est l'odeur d'un enfant de Dieu, l'odeur qui dégage dans la vapeur là, qui attire Dieu vers lui. Quelle est notre odeur? Et tout homme, chrétien ou païen, libère une vapeur. Et comme on a vu que dans la vapeur, il y a l'odeur, cette odeur-là est désagréable. Il y a certaines personnes qui se disent enfants de Dieu, mais ne sachant pas, quand elles commencent à ouvrir la bouche comme ça, elles agacent Dieu. Alléluia. Rien que le fait d'ouvrir leur bouche, c'est une abomination. Proverbe. Refusons de perdre notre temps, bien-aimés, dans des choses. Refusons cela. Parce que pendant les moments difficiles, cette personne-là,
elles ne seront pas là. Fuyons ceux qui veulent nous embarquer dans des choses. Fuyons ça. Amen. Je vais te donner des conseils, des choses. Tu vas agir, mais le jour où tu ouvriras l'œil, ce sera déjà tard. Tu vas te rendre compte que tu t'es retrouvé dans la saleté. Tu as souillé tes yeux, tu as souillé tes oreilles. Tu m'as donné des oreilles. Tu as dit que ça fasse de poubelle, ça sert de poubelle. Évitons de souiller nos yeux, nos bouches. Quand on ouvre nos bouches, qu'est-ce qui sort? Est-ce que c'est l'esprit et la vie? Comme Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Proverbe, le chapitre 28, s'il vous plaît. Proverbe, chapitre 28. Le verset 7 déjà. Proverbe 28, verset 7. La Bible dit quoi? La Bible dit: la personne ou celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente les débauchés fait quoi? Il fait honte à son père. Regardons le verset 9. Le verset 9 dit quoi? Si une personne détourne l'oreille pour ne pas écouter quoi? La loi, la parole de Dieu. La suite dit quoi? Lisons ensemble, s'il vous plaît. Sa prière même est quoi? Une abomination. Et ce que nous avons oublié, c'est que à chaque fois qu'on ouvre nos bouches, vous savez qu'il y a une vapeur qui sort. Vous le savez, que lorsque l'être humain ouvre sa bouche, il y a une vapeur qui sort. Et dans cette vapeur, n'est-ce pas, il y a une odeur? C'est pareil spirituellement. Et voilà pourquoi hier, nous avons lu Marc chapitre 4, verset 26. On va lire avant de revenir continuer sur le proverbe. Nous devons savoir que chaque parole est une semence. Marc chapitre 4. Voilà pourquoi Jésus a dit que mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? À partir du verset 26. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Donc Jésus dit que de la même manière que lorsque l'être humain jette des agriculteurs là, jette la semence en terre là, et qu'elle germe là, il en est de même de la parole de Dieu et du royaume de Dieu. Il en est de même du royaume de Dieu. Comme quand un homme jette de la semence en terre. Regardons le verset 27. C'est là qui fait peur. La Bible dit que une fois que l'homme a jeté la semence là en terre là, c'est qui? C'est nous. Ça entre par l'oreille et ça va dans le cœur. La Bible dit maintenant, une fois que la semence est entrée dans la terre, dans cette personne-là, c'est pas ses oreilles, que cette personne-là dorme, ou qu'elle veille, ou qu'elle ne dorme pas, nuit et jour, la semence-là germe et croît. Comment? Sans qu'il sache. Ça veut dire que tout ce que tu écoutes, des bêtises, là, à partir du moment où tu as donné ton oreille, on a mis ça dedans. Je prie, c'est ce qu'on disait hier, que Dieu enlève cette fille. Quand tu vas dormir, même si tu es éveillé, que tu veuilles ou tu non, ça va croître sans que tu ne le saches. Les agriculteurs, n'est-ce pas, ils sèment. Après, ils vont dormir, non? Est-ce qu'ils sont là quand ça germe? C'est pourquoi il dit au verset 26 qu'il en est de même du royaume de Dieu. Retournons dans Proverbe 28, s'il vous plaît. Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,
Mais pour écouter autre chose, sa prière même est une abomination. Et la plupart de ces personnes-là l'ignorent même. Elles ignorent. Et on voyait hier qu'elles peuvent venir même à l'église locale mouiller le maillot pendant la louange. Elles dansent, elles dansent, elles dansent, elles dansent. Mais elles ne savent pas que sa danse-là est une abomination. Elles peuvent venir même donner une offrande de 10 000 €, mais elles ne savent pas que cette offrande-là est une... Ça dit que, plus elles vont le faire, elles vont agacer de plus en plus Dieu, et Dieu va en finir avec elles. Pourquoi? Parce que ça devient une mauvaise odeur, et ça devient quoi? Du feu étrange. Et vous savez ce qu'il en a été des fils d'Aaron. Aaron, le premier sacrificateur dans la Bible, qui était une image à venir de Jésus qui devait venir. La Bible dit que ces 3 fils vont venir amener une odeur étrangère, un feu étranger. Et dans du feu, on a vu qu'il y a une fumée qui sort, et il y a un parfum, une odeur qui sort. Et Dieu va voir ces 3 fils-là qui vont ramener une odeur étrangère. Dieu ne va pas dire qu'un non, c'est quand même les fils d'Aaron. Dieu a dit que le feu va sortir de l'autel et va le consumer. Sur les gens, ils vont mourir. Également, verset 10, Proverbe 28. Celui qui égare les hommes droits, celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie, tombe dans la fosse qu'il a lancée. Mais les hommes intègres héritent quoi? Le bonheur. Soyons intègres, les amis. Soyons intègres. Et fuyons les fumisteries. Alors moi je dis, ne suivons jamais un homme, y compris moi-même. Suivons Jésus. Parce que l'homme est amené à pouvoir décevoir. Alléluia. Je veux nous dire la vérité. Même à moi, ne vous accrochez jamais à moi. Alléluia. Avec la grâce du Saint-Esprit et avec nos prières tous ensemble, les uns pour les autres, je m'efforcerai à toujours dire la vérité. Alléluia. Disons toujours la vérité, bien-aimés. Partout où nous sommes, Jésus nous défendra. Alléluia. Je dis la vérité sur la base de la parole de Dieu. Un pasteur qui dit que Dieu lui a demandé de ne pas travailler. Alléluia. Alléluia. Si c'est Dieu qui lui a demandé de ne pas travailler, le même Dieu là s'occupera de lui. Alléluia. C'est biblique. Il dit que non, on doit rester en plein temps, comme ça, rester à la maison pour être gavé des offrandes. Et cependant, en retour, il ne donne pas la parole au peuple. Le peuple n'est pas béni, le peuple n'est pas délivré, le peuple n'est pas restauré. Pourtant, Paul a dit que non, refutez tous ceux qui vivent dans le désordre. Et j'étudiais ce texte-là, désordre là en grec, veut dire, ça dit que ceux qui veulent être une charge. Alléluia. Parce que lorsqu'il s'agit du désordre dont on connaît là, la Bible est claire avec un autre verset qui dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais dans l'écriture, là, dans le Thessaloniciens, Paul dit que non, refutez tous les frères, les anciens qui veulent vivre dans le désordre. Paul dit que moi, j'ai travaillé de mes propres mains et je n'ai été une charge pour personne. Alléluia. J'aurais pu faire comme cela, mais vous à Thessalonique, j'ai refusé de le faire. J'ai même été voir d'autres églises pour prendre afin de venir vous donner. Voilà le royaume.
Voilà pourquoi on se pose la question aujourd'hui, mais pourquoi les miracles qu'on lit dans les actes du Saint-Esprit, ou actes des apôtres, comme on l'appelle, comment ça se fait qu'on ne voit plus? Voilà, parce que l'évangile est dilué. Même ceux qui étaient censés être les modèles là, eux-mêmes sont dilués, ils sont mélangés. Vous savez, quand nous recherchons Dieu, on recherche Jésus dans des moments difficiles. Alléluia. C'est facile, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir très seul. Pourquoi? Parce que les personnes ne partageront pas la vision que vous avez de l'écriture, de votre recherche. Merci. Alléluia. Et cependant, ils vont vous abandonner. Et vous allez vous sentir seul. Alors que Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit seul. Et vous allez vous sentir seul. Je suis en train de vous dire de la part de Dieu des vérités réelles de la chrétienté pratique. Mais, comme j'ai pris l'exemple au début, pour l'enveloppe avec le milliard d'euros, à partir du moment où nous savons que si on arrive à trouver l'enveloppe là, notre vie est pépère, bien aimé, je nous exhorte à chercher Jésus, à le rechercher. Oh oui, bien aimé. Mais une fois que nous aurons trouvé Jésus, c'est fini, mes amis. C'est fini. Recherchons Jésus. Recherchons, ne perdons plus notre temps, bien aimé. Les choses que nous regardons à la télévision, ça nous fait perdre le temps. Ça nous fait perdre du temps. Pourtant, nous pourrions nous consacrer à chercher, rechercher, bien aimé. Une fois qu'on a trouvé Jésus, oh, nous allons nous dire, mais pourquoi j'ai perdu ce temps-là par le passé? Parce que la vie en ce moment, la bien-aimée, est mielleuse. C'est-à-dire que quand les combats arrivent, Jésus est au contrôle. Je vous dis la vérité. Ne perdons plus notre temps. Vous voyez que ce que Satan avait utilisé par cet homme Comenius là, c'est ce qu'il fait de même. Ce n'est plus des dessins figés, mais on a la télévision maintenant. Et la Bible nous le dit dans l'Apocalypse, qu'il dit que celui qui ne regarde pas l'image de la bête, qui ne regarde pas l'image animée. Et c'est ça la télévision. Parce que l'image n'est plus fixe, mais elle est animée. Prenez un enfant, vous avez des chaînes de télévision comme Tidi, des dessins animés là. Vous le mettez la petite ici, elle va le regarder, il n'y a pas de problème. Parce que la plupart des images sont figées, on défile. Mais lui, on a constaté que quand on met ça, il s'ennuie. Alléluia, il veut boomerang. Parce que les images sont animées. Vous-même restez devant la télévision comme ça. Au journal, où il y a un journaliste là où la caméra est braquée sur lui. Vous n'allez pas rester pendant 30 minutes. Hein? Voilà pourquoi chaque fois quand on fait le journal là, après on balance les images de ce que la personne dit. C'est ça. Et Satan a compris ça. Et il ne nous a pas eu dehors au boulot, hein, dans nos propres maisons. Ah oui. Lévitique chapitre 1, à partir du verset 3. Je vais lire rapidement à partir du verset 1 pour qu'on comprenne tous. L'Éternel, où Yahweh appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, en d'autres termes, pur. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Devant l'Éternel ou Yahweh. Pour faire quoi? Pour obtenir ça. Regardons une particularité ici. Dieu parle à Moïse. Il dit: Moïse, hey, celui qui veut m'offrir un holocauste, n'est-ce pas? Il faut qu'il m'offre un holocauste, n'est-ce pas, pur, c'est-à-dire des animaux sans défaut, n'est-ce pas? Et il dit par contre que lorsqu'il
viendra pour offrir ça, il va l'offrir, il faut qu'il l'offre à un endroit spécifique. Devant quoi? La tente d'assignation. Qu'est-ce que la tente d'assignation? La tente d'assignation était une tente mobile. C'est-à-dire à chaque fois que le peuple d'Israël se déplaçait pour se rendre à Canaan, là on la démontait. C'était des toiles. Et quand ils s'arrêtaient quelque part, la Bible dit que chaque jour, ils étaient conduits par une colonne de nuit. Alléluia. Dans la nuit, par une colonne de feu. Donc quand Dieu, la colonne s'arrêtait, tout ça, il s'arrêtait et il campait, dormait là-bas. Et c'est là où on dressait la tente. Et Dieu, pour parler à Moïse, il fallait que Moïse vienne entrer dans cette tente. Là, dans la tente était le lieu de rencontre entre Moïse et Dieu. Et Dieu dit à Moïse, donne la consigne aux enfants d'Israël, lorsqu'ils vont vouloir offrir l'offrande, l'holocauste, il faut qu'ils viennent devant la tente. Seul Moïse avait accès à la tente. Alléluia. Si Moïse devait faire quelqu'un entrer dans cette tente-là, il fallait l'autorisation de Dieu. Et Dieu devait demander à cette personne-là de se sanctifier, voire même pendant 7 jours avant d'entrer là. Parce que cette personne-là n'avait pas la même sanctification que Moïse. Alléluia. Mais Dieu dit qu'ils viennent offrir devant la tente. Alléluia. Ça veut dire que la tente là c'était une toile. Alléluia. Et Jésus a percé le voile là. Alléluia. C'est-à-dire que cette tente là représentait le lieu très saint. Amen. Et voilà pourquoi Dieu dit ces personnes-là doivent offrir le sacrifice devant la tente sans entrer. Et Dieu devait agréer ça et accorder sa faveur à cette personne-là. Alléluia. Or, rechercher la faveur, c'est quoi? C'est entrer dans la tente d'assignation. En d'autres termes, entrer dans le lieu très, très saint. Ça veut dire qu'à tout moment, nous pouvons faire monter, quel que soit le lieu. Comme Jésus a déchiré ce voile-là, alléluia, à tout moment, nous pouvons faire monter notre vapeur par notre sanctification, par notre intégrité, par notre amour pour Dieu, alléluia, par toutes ces choses, par notre amour pour Dieu, et Dieu va libérer sa faveur sur nos vies. Donc, la faveur ça se recherche. On a vu que la faveur se provoque, c'est-à-dire ça se recherche. Et que Dieu dit, que dit Dieu? Dieu dit que cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Vous et moi, la maturité, la compréhension de la parole que nous avons aujourd'hui n'est pas la même que nous avions il y a encore quelques mois de cela. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a permis que les êtres humains puissent le chercher à tâtons. Voilà pourquoi il y a certains qui ont commencé par l'église catholique, d'autres ont commencé par l'église protestante, d'autres ont commencé par les témoins de Jéhovah. Tout ça, ça dit qu'en cherchant en tâtons, c'est comme un aveugle. Ça veut dire qu'il cherche comme ça, il cherche, puis il cherche, à un moment il tombe au bon endroit, Dieu l'amène au bon endroit. Alléluia. Mais maintenant, quand Dieu l'amène au bon endroit là, qu'est-ce que Dieu attend? Dieu cherche qu'il entre maintenant dans sa présence. C'est là alors. Vous imaginez être devant Jésus? Ça ne demande pas d'être au ciel, hein? Non. Sur la terre, on peut entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. On entre comment dans la présence. Il ne s'agit pas de marquer un pas, parce que notre corps déjà est la présence à la présence de Dieu. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là, il attend juste la vapeur. Ça dit qu'il y a discipline de vie. Et de payer le prix d'être intègre. Nous allons pratiquer ça dans la semaine. Alléluia. Pour terminer, respectez le temps, nous allons nous arrêter là. Recherchons Dieu, bien-aimé. Je vais donner 3 écritures que nous allons lire à la maison. Proverbe chapitre 11, on va noter le chapitre 16 tout à l'heure. Proverbe chapitre 11. Verset 27, la Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais Proverbe chapitre 11, verset 27, 2, 7. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Proverbe chapitre 14, verset 35. Proverbe chapitre 14, verset 35. Il est dit, la faveur du roi, ça vous rappelle Naaman, qui avait bénéficié de la faveur du roi de Syrie. La faveur du roi est pour le serviteur prudent. Alléluia. C'est ce qu'on va développer pour passer à la phase pratique. Donc Dieu donne sa faveur aux hommes et aux femmes
prudent. Proverbe 16, verset 13. Les lèvres justes gagnent la faveur des... Voilà, c'est les conditions. Les lèvres justes, qu'est-ce qui sort de nos bouches? Alléluia. C'est ça qu'on va commencer à travailler. Alléluia. Et nous avons les capacités d'y arriver. Nous allons le voir, bien aimé. Oh oui. Proverbe 8, verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur nous encourage déjà pour l'amour de la vérité que nous avons. Alléluia. Et sachant, comme Job a dit, mon Rédempteur est puissant et il est vivant. Et il répondra le dernier. En d'autres termes, c'est Jésus qui a le dernier mot dans notre vie. Alléluia. Notre vie ne demeurera pas toujours la même. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons passer à la partie pratique de cet enseignement afin que chacun maintenant puisse se développer chaque jour à la maison. Alléluia. Et nous allons voir, bien aimé, ce qui va se produire. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Notre vie n'est pas dans la main d'un homme. Notre vie dépend, bien aimé, de Jésus. Alléluia. Et on a vu que pour recevoir cette faveur, cette pluie-là, il a fallu que la terre, que nous sommes libérés de la vapeur. Donc Jésus nous a donné déjà la clé. Tout dépend de nous.